Alors, bonsoir. Je vous ai fait ce petit tirage pour les personnes, pour les couples d'âmes jumelles dont le prénom commence par la lettre J. Donc ici, vous avez la carte des nouvelles. À côté, vous avez la carte de la beauté, du luxe, l'enfant, naissance, intelligence et déménagement. Ici, il y a des nouvelles par rapport à une personne qui soit elle cache des choses, soit elle est, soit elle a une double personnalité. Donc à côté, vous avez la carte de la beauté qui représente une personne, ça représente les choses matérielles, tout ce qui est matériel, le luxe, les belles choses, enfin, voilà, tout ce qui a trait aux choses matérielles de ce monde. Ici, vous avez la carte de l'enfant. Donc, la beauté et le luxe, c'est une entreprise apparemment, un magasin, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y en a qui auraient des projets de créer en couple avec leur âme jumelle, un magasin, d'ouvrir un magasin ou quelque chose de ce genre. Donc, quelque chose qui a en couple. Donc là, il y a l'enfant avec le cavalier. Normalement, c'est un cavalier. Bon, là, c'est une cavalière. Hein. Et donc, l'enfant peut représenter soit une naissance. Là, je pense que c'est plutôt une naissance, la naissance d'un projet avec votre moitié, que vous soyez homme ou femme. Ici, il y a l'intelligence, c'est quelqu'un, il y a un projet, mais c'est une personne très intelligente qui est là et qui est, comment dire, qui a beaucoup d'intelligence et qui est représenté par un ami. Là, le chien représente un ami. Il y a quelqu'un près de vous, très intelligent, qui est un ami fidèle. Le déménagement à côté, donc il y a la carte de déménagement. Donc c'est quelque chose, il y a quelque chose qui est, comment dire, une personne qui reçoit ces nouvelles, qui a des projets de création avec la beauté, le luxe, projet éventuellement d'un début de relation ou d'une naissance, parce que ça peut être ou l'un ou l'autre, une personne relativement intelligente qui a de grandes capacités et qui a des projets apparemment de déménagement, un déménagement, changement. Là en dessous, donc je vous disais que c'était donc une personne, soit elle cache des choses, soit elle est comment dire, soit elle a une double personnalité. Ça concerne donc une personne qui a une envie de créer quelque chose, un magasin, ouvrir un magasin, créer une entreprise à deux. Là, avec le cheval représente des nouvelles qui arrivent, des nouvelles concernant le début de quelque chose, le début d'une relation, le début ou vis-à-vis d'une naissance éventuellement. Là, il y a donc cet ami relativement intelligent. Ça représente donc des nouvelles d'une personne relativement intelligente, un ami qui est très intelligent. À côté du chien, donc il y a la croix par contre. Il y a la croix et il y a le déménagement au-dessus. Il y a un déménagement, il y a apparemment un projet de déménagement, de changement. Mais il y a cette croix qui perturbe. Il y a quand même beaucoup de... Ça le touche beaucoup, ça touche beaucoup cette personne. Donc ça lui apporte quand même pas mal de souffrance, de tristesse. Là en dessous, donc il y a les nouvelles, le masque, et par rapport au travail.
Alors, le masque, effectivement, voilà, ça s'éclaircit un petit peu mieux, quoi. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des nouvelles d'une personne qui a une double, soit elle cache des choses, soit une double personnalité, et elle a un travail. Et là, c'est pas un travail à faire. Ça peut représenter un travail puisqu'elle a la carte aussi des poissons à côté. Et donc la fécondité, c'est quelque chose, un projet fécondité, c'est un projet qu'on mûrit. Ça peut représenter un travail bon, professionnel. En même temps, c'est un travail à faire sur soi. Il y a un double travail. Là en l'occurrence, il y a deux. Et voilà, il y a pas un, mais deux. Donc, d'un côté, il y a un travail spirituel à faire, et de l'autre côté, un travail pour vivre. Et donc là, il y a les blessures, il y a ce travail par rapport aux blessures qui font que la situation était peut-être un peu bloquée. Et les blessures, mais une fois que ce travail sur les blessures sera fait, ça va évoluer, parce que là, il y a la carte de l'occasion favorable. Mais il faut faire ce travail sur les blessures pour arriver à l'occasion favorable. D'ailleurs, là, on dit bien, il y avait eu des mauvaises bases de départ. Hein. Il y a une petite carte là. Il y avait eu un mauvais départ. Les bases de cette relation avaient mal commencé. Il y avait des mauvaises bases. Par rapport à une femme, c'est la femme qui avait eu il y avait eu des mauvaises bases vis-à-vis d'une femme. Mais là, on dit qu'il y a quelque chose de nouveau, un horizon nouveau. Donc, voilà, ça va s'arranger. Là, ça concerne donc un couple, voilà. Et ici, ça représente donc la beauté par rapport aux entreprises, un projet. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme avec la carte de la fécondité. C'est quelque chose qui prend forme. Il y a une réunification des âmes jumelles, là, pour un autre couple apparemment, qui va arriver dans les prochains mois. Apparemment, ce serait en automne. Hein. On nous dit il y a la carte de l'automne et il y a de la chance. La chance, les couples, généralement, ils sont protégés par l'univers. D'où la chance. Là, un enfant, il y a donc un enfant ou une naissance, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une personne pour le moment, oui, effectivement, il y a bien des âmes jumelles se considèrent. On dit que quand ils se rencontrent, qu'il y a des liens tellement forts, enfin, des liens d'amitié qui font que on a l'impression de connaître sa moitié d'âme. Je dis pour les couples qui se sont rencontrés. Hein, ceux qui se sont rencontrés, qui se sentent tellement bien, ils se sentent en amitié avec leur âme jumelle. C'est pas du tout comme les couples avec lesquels, les couples classiques de ce monde, où on ressent soit des coups de foudre, ça n'a rien il n'y a pas d'attraction physique. Donc on a plus tendance à prendre l'autre pour un ami qu'autre chose. Donc, il ne faut pas s'étonner. Mais là, il y a quand même le silence. Il y a le silence d'un des deux. Il y a un des deux qui fait silence. Qui peut-être qu'il est un petit peu désorienté par rapport, justement, désorienté. Ou alors, il est en triangulaire et donc il fait silence. Il reste silencieux dans le silence. Là, à une réponse, si l'un ou l'autre se pose des questions, la réponse est oui. Par contre, là, il y a la carte la mort. La mort ne représente pas une mort physique, mais une transformation. La mort est toujours, dans les couples d'âmes jumelles, une transformation. Une transformation par rapport à une attente, une stagnation. Donc, il y a une attente, il y a quelque chose qui est en train de se transformer
faut laisser le temps, faut prendre le temps. Et en attendant, pour ceux qui souffrent, il faut apprendre à se libérer de ces souffrances. Et le seul moyen, c'est de, comment dire, le seul moyen, c'est de faire un travail sur soi, de regarder des vidéos qui nous apprennent à trouver cette paix intérieure, cet équilibre avec nous-mêmes. Et il y a la protection, donc il y a l'attente, la stagnation, mais il y a la protection de l'univers. Ici, une personne donc relativement très intelligente, vraiment, je dirais hyper intelligente, est représentée par un ami. Il y a une personne qui a un ami. Et là, il y a un carrefour. Donc, pour cette personne, il y aura une... Donc, c'est une triangulaire. On se retrouve là dans un lien triangulaire. Il y a un carrefour. Donc, ça veut dire on doit faire un choix. On doit faire un choix. Pourquoi? Parce que cette personne a trouvé sa moitié. Elle est justement, elle est reliée à l'univers, parce que là, la Trinité, ça représente une personne reliée à l'univers, la Trinité. Donc, la Trinité, c'est la personne avec son âme jumelle reliée à l'univers. Et on dit que la situation va s'améliorer. La situation, si, oui, bien entendu, puisqu'il y en a un des deux qui est donc en triangulaire, la situation va s'améliorer. Il y a des envies de se réunir à son âme jumelle, d'où des désirs aussi, des désirs de relations sacrées, des relations sexuelles sacrées. Mais il y a un emprisonnement, il y a quelque chose qui bloque. C'est en rapport avec le fait qu'ils soient en triangulaire. Donc il y a toujours, comme je l'ai dit dans mon audio, ma vidéo audio, là, il y a toujours un des deux qui va faire pour retenir, mais il ne sait pas que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais on est tellement dans ce monde, on a tellement besoin que les autres nous donnent de l'amour, qu'on se raccroche à eux. Quand on voit une personne qui évolue et qui a beaucoup d'amour, on se raccroche à eux, et d'où ça crée donc le fait, ça déclenche cette carte donc d'emprisonnement. L'emprisonnement qui, par rapport à sa moitié d'âme, par rapport à cette moitié d'âme, il y a cette rencontre mais il y aura quand même la rencontre de sa moitié d'âme au printemps. Donc ça peut être relativement rapide, et étant donné que le printemps on y est encore, mais bon, il reste pas beaucoup de temps. Donc là on voit donc un déménagement qui perturbe quand même. Ça perturbe. Ça apporte de la tristesse. Il y a l'examen, ça veut dire qu'il y a des démarches par rapport à des papiers. Il y a des papiers, il y a on fait des démarches administratives. Des démarches administratives pour retrouver le rêve de sa moitié. Pour se réunir avec sa moitié. Le rêve de l'âme jumelle, c'est de se réunir à sa moitié. Mais il y a un petit travail encore. Il y a encore du pardon à lâcher. Il faut pardonner les choses qui ont pu être dites, les choses du passé. Et un pardon par rapport, mais là je vois pardon par rapport au mariage, union. Donc il y a un souci par rapport à un mariage. Il doit y avoir un pardon, une libération qui doit se faire par rapport à un mariage. Et quelqu'un justement dans le mariage qui bloque, il se comporte comme un ennemi. Il se comporte comme un ennemi. Mais bon, ça devrait s'améliorer en été.
ça devrait se débloquer, mais il y a quand même à la base ce projet de déménagement. Donc, mais effectivement, il y a quand même, c'est une triangulaire là, on voit il y a une triangulaire et il y a quand même, moi je pense que le mieux dans ces cas-là, c'est de parler avec, parce que la personne avec qui il est en couple ne comprend pas certaines choses. Du coup, elle en veut la personne qui vit avec, elle lui en veut. Mais le mieux, c'est de dialoguer, de lui expliquer les choses et que, en l'expliquant, il y aura ce pardon, parce que là, il y a effectivement dans ce couple qui n'est pas, il y en a un des deux qui est une âme jumelle d'un autre, mais comme il est en couple, il y a la personne avec qui il est en couple lui en veut beaucoup. Elle ne comprend pas les choses, donc d'où cette carte de pardon. Il faut expliquer, il faut lui parler, il faut lui faire comprendre. Et il y a donc voilà. Mais ça va s'arranger, tout rentrera dans l'ordre en été. Ça devrait se débloquer. Ensuite, donc, c'est plus trop où j'en suis là. Là, il y a donc la carte de travail, la carte de la fécondité, travail par rapport à un projet. Il y a un projet qui est en train de mûrir avec une personne qu'on considère comme un ami, mais il y a cette carte du carrefour. Le carrefour, c'est-à-dire changer de direction, faire un choix. Et il y a des choses qui sont faites, on fait des démarches. Là, on fait un choix et on fait des démarches. Des démarches administratives. Là, il y a les blessures, il y a la réunification, le silence, la Trinité et le rêve. Les blessures, il faut faire un travail sur soi. Là, ça nous le dit bien. Il y a un travail à faire sur soi pour se libérer de ces blessures, pour libérer tout ce qui est ancien, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Et donc se libérer des blessures, qui apportera par la suite cette réunion des deux âmes jumelles. On voit bien là, ça représente deux âmes jumelles. Mais il y a encore du silence. Il y a encore du silence qui... Voilà, il y a encore des zones de silence, on va dire. Pourtant, il y en a un des deux qui est bien évolué quand même, parce que il y a la Trinité. La Trinité, c'est comme je vous disais, il y a quand même, il a réussi, il y a une personne sur les deux qui a réussi, une des deux âmes jumelles, à se connecter avec son âme et en même temps est connecté avec l'univers. Et il y a le rêve de l'âme. Le rêve de l'âme, donc c'est quand on retrouve. Mais il y a encore, c'est par rapport aux blessures que ça coince encore un petit peu. Sinon, il y a quand même la réunion de ces âmes. Et le rêve de l'âme, c'est de se retrouver, voilà, unis une bonne fois. Là, l'occasion favorable dans les prochains mois, oui, la situation va s'améliorer, le pardon. L'occasion favorable, quelque chose qui va se présenter de très positif, envoyé par l'univers dans les prochains mois, pour certains. Si vous vous posez une question, la réponse sera oui, un oui de l'univers toujours, par les anges et par l'univers. La situation, oui, la situation va s'améliorer. Mais il y a encore du pardon à lâcher. Il faut pardonner, il faut lâcher les choses anciennes. Là, il y a des mauvaises bases de départ, qui avaient eu des mauvaises bases de départ, qui en automne l'automne va apporter une transformation radicale, parce que la mort représente toujours une transformation, et une transformation aussi par rapport à la sexualité. Parce que, bien entendu, la sexualité des âmes jumelles n'est pas la même que la sexualité des couples classiques.
sexualité et un mariage, une union. C'est plutôt positif. Là, il y a une femme, à côté de la femme, il y a la carte de la chance. Une personne qui est dans l'attente et que la situation est plutôt... il y a la chance, il y a la femme, il y a cette personne qui est là, qui a la chance due à l'univers. Il y a la chance d'avoir déjà que c'est une chance effectivement que l'univers nous a envoyé notre moitié d'âme, même si pour le moment il y a une stagnation par rapport à cette transformation. Il faut faire cette transformation pour que cette attente elle se débloque, pour que la stagnation voilà. Mais il y a encore, voilà, il y a toujours cet emprisonnement et c'est en rapport avec la sexualité. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment trop dans ses besoins charnels, qui est emprisonné par ça et qui n'arrive pas à se libérer pour aller vers, je ne sais pas trop là. Et oui, l'emprisonnement, c'est par rapport à l'ennemi. C'est parce que c'est l'ennemi, ça représente ça, la personne avec qui il vit, qui lui en veut, et elle demande des relations, elle demande des relations sexuelles. C'est elle qui demande. C'est elle le maintient avec ça. Elle le maintient avec les relations sexuelles. Là, il y a quelque chose de nouveau, un horizon nouveau qui arrive, une protection de l'univers qui sera là. Une protection de l'univers par rapport à la rencontre des âmes. La rencontre des âmes jumelles. Et ça se fera en été. D'un côté, ça dit au printemps. C'est quand même étrange ça. C'est, je dirais, entre le printemps et l'été. Entre le printemps et l'été. Puisqu'il y a les deux, donc je dirais que c'est entre le printemps et l'été. Voilà. Donc, je vous ai fait aussi un petit tirage avec des cartes, des messages des anges. Donc voilà la première carte. La première carte, c'est alors aide de l'action. Vous avez mis les 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Et peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà, joli message. Ensuite, le deuxième message que j'ai tiré, 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Alors, le troisième message, c'est 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous avez peut-être envisagé de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Voilà. Donc, voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Pour ceux que ça intéresse, je fais aussi des tirages personnalisés via Skype.
Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.